Allez, dans cette vidéo, les gars, on va voir les 5 conseils muscu pour moi qui m'ont fait une énorme différence sur mon physique sur ces 7 dernières années de pratique. Il y aura une série de vidéos sur les meilleurs conseils muscu. Là, on va commencer par les 5 premiers qui vont faire une différence pour vous si vous les respectez, qui vont faire surtout gagner du temps. C'est vraiment le but de cette vidéo. On va commencer par le premier conseil. Je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker. Parce qu'encore une fois, mets en application ces conseils-là. Tu vas gagner du temps, tu vas éviter de faire les erreurs que 90% des gens font en salle de sport. Donc, je te dirais que le premier conseil, on va commencer sans plus tarder. C'est les gars, en musculation, il y a une seule chose qui est la plus importante, c'est la phase excentrique du mouvement. Vous savez, il y a une phase concentrique, une phase excentrique. La phase excentrique, les gars, c'est extrêmement simple. Imaginez-vous, vous faites un curl biceps tout simplement. Eh bien, au moment de la descente, c'est là où l'exercice va être le plus intéressant pour le recrutement musculaire, pour l'anabolisme musculaire, etc., etc. Donc vraiment, sur la phase où vous allez pouvoir descendre vraiment tout doucement, n'hésitez pas à descendre pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Le but, c'est vraiment là où vous allez pouvoir avoir le meilleur gain musculaire par rapport à ça. Je vois beaucoup trop de pratiquants, les gars, pour en témoigner sur les commentaires, qui font par exemple du dos comme ça et qui se balancent. On dirait des singes, les gars, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est sérieux ce que je dis, où ils font les biceps, ils font comme ça un mouvement de balancier, ça n'a aucun intérêt. Le but en musculation, c'est soulever le plus lourd possible, ça oui, mais surtout garder une technique d'exécution qui est littéralement irréprochable. Et c'est vraiment ça qui te permet de durer sans te blesser sur le long terme. Donc vraiment, par exemple, quand tu fais le mouvement très, très, très contrôlé, justement, le mouvement contrôlé doit être dans la descente. C'est vraiment sur la phase excentrique du mouvement et c'est là où tu vas littéralement tuer tes muscles, et justement, avoir un maximum de dommages musculaires et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc tu penseras à moi pour tes prochains, exercices, par exemple, te développer couché, explosif dans la montée, mais dans la descente, retiens bien 2 à 3 secondes et c'est vraiment là où tu vas faire la différence. Le deuxième conseil, les gars, c'est d'avoir un court nombre de répétitions sur les premiers exercices. Pour moi, quand tu arrives à la salle, dans les premiers exos, vous êtes d'accord avec moi, c'est là où tu as le plus de peps, c'est là où tu as le plus de jus. C'est pas là où tu dois arriver à la salle de sport et taper du 25-30 reps. Quand je parle de reps, les gars, c'est les répétitions. Pour moi, quand tu viens d'arriver à la salle, c'est là où tu as le plus de jus, c'est là où tu es vraiment explosif, tu es vraiment déter, tu vois? Et donc par rapport à ça, sers-toi de ton énergie, que tu as en début de séance pour littéralement, faire, par exemple, du 6-8 répétitions. C'est toujours ce qui a marché pour moi. Je te dirais entre 6-7-8 répétitions, c'est vraiment la tranche parfaite et le plus lourd possible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as l'énergie en début de séance. Tu es vraiment déter par rapport à ça. Je te dirais de soulever le plus lourd possible sur une tranche de 6-8 reps, tout en gardant une technique irréprochable. Si tu vois que ta technique elle commence à se dégrader, c'est juste que le poids est trop lourd pour toi. Mais mets-toi dans une position où tu fais du 6-7 ou 8 reps et ton mouvement, il est parfait. Et en fait, à la séance d'après, tu te dis juste: «Beh, je fais encore mieux et je soulève plus de poids». Mais encore une fois, ce qui a vraiment fait la différence pour moi dans les exos polyarticulaires, donc c'est les exos les plus lourds, notamment le développé couché, les tractions, les mouvements finalement qui recrutent plusieurs muscles à la fois. C'est cool de faire du 20-25 reps, les gars, mais en début de séance, privilégiez, les mouvements vraiment 6-7-8 reps, voire 10 reps et c'est vraiment là que vous allez pouvoir prendre un maximum de muscles. Encore une fois, en dessous de 5 reps, on sera plus sur de la force. C'est pas réellement ce qu'on recherche pour le volume musculaire. On dit souvent que le volume musculaire, c'est entre 6-12 reps, mais je te dirais vraiment de te tabasser surtout en début de séance avec du 6-7-8 reps. Ça va vraiment faire la différence en lourd pour toi, vraiment. N'hésite pas également à prendre un temps de récupération, assez suffisant parce que si tu fais du 6-7-8 reps, encore une fois, tu as besoin d'un temps de récup, suffisamment long. Donc 1 minute sera beaucoup trop court. Je te dirais de prendre entre 2 voire 3 minutes, pour vraiment que ton corps ait le temps de récupérer entre les séries et si à chaque début de séance, tu prends les plus gros exos polyarticulaires et tu vas taper des faibles nombres de reps comme ça, avec un temps de récup assez gros pour avoir le temps de récupérer, ton physique sur des années, il va littéralement se transformer. Conseil numéro 3, les gars, le plus sous-coté vraiment, j'aurais pu le mettre en numéro 1, mais je te le mets en numéro 3. C'est pour moi le conseil le plus sous-coté en musculation, c'est avoir littéralement un tracking d'entraînement. J'aime bien répéter une phrase et je le dirai peut-être à chaque vidéo s'il faut, mais pour moi, les gars, c'est tellement révélateur. Si tu t'entraînes comme un débutant, tu auras des résultats de débutant. Si tu t'entraînes comme un professionnel, tu auras des résultats de professionnel. Et dans la vie, dans tout ce que tu entreprends, c'est la même chose. Tu as vraiment le niveau 1. Le niveau 1, c'est le mec qui va en salle de sport juste pour s'entraîner. Tu vois, ça, c'est le niveau 1, c'est basique. Après, tu as le niveau 2, c'est le mec qui va à la salle de sport et il s'échauffe bien. Parce qu'il a compris que pour durer, il faut bien s'échauffer. Ça, c'est le niveau 2. Après, tu as le niveau 3, c'est le mec qui va à la salle, qui s'échauffe bien et potentiellement qui respecte tous les conseils que je vais dire dans cette vidéo. Ça, c'est le niveau d'après. Et tu as vraiment le niveau ultime, c'est il respecte tout ce que j'ai dit, il s'échauffe, il fait tout ce qu'il faut vraiment comme j'ai dit. Mais en plus, à la fin de sa séance, il prend un carnet, il prend des notes littéralement de ses entraînements. Parce que comment tu veux que ton corps finalement se développe sur des années si tu sais pas du tout par quel exercice tu dois commencer, quel nombre de répétitions tu dois faire, combien de temps de récupération tu dois effectuer, c'est littéralement impossible. À un moment donné, les gars, votre corps en musculation va se développer parce que juste tu fais mieux que la veille. Si on est lundi
tu fais 10 répétitions à 30 kilos développé couché aux haltères et que la semaine d'après, tu fais la même chose, tu es d'accord avec moi que ton corps n'a aucune raison finalement de se développer. Donc tu dois mettre dans une position en fait où chaque semaine, bah, c'est simple, tu ouvres ton carnet d'entraînement et tu te dis: «OK, il y a eu X nombre de répétitions, je fais juste mieux que la semaine dernière». Et les gars, si à chaque fois vous rentrez dans la salle de sport avec ce mindset, juste de prendre des notes de mon entraînement, faire mieux que la veille, vous allez littéralement exploser votre physique. Conseil numéro 4 maintenant les gars, ne pas changer votre programme d'entraînement tous les 4 matins, encore une fois, pour avoir justement cette fameuse surcharge progressive dont je parle, ce fameux tracking d'entraînement, et cetera, pour vraiment avoir une belle évolution. Encore une fois, dans le point précédent, j'ai dit que, eh bien, tu dois aller à la salle avec un carnet, donc tu vas savoir exactement quel nombre de reps faire, quelle charge faire et juste faire mieux que la semaine passée. Mais si tous les 4 matins, à un moment donné, tu changes ton programme d'entraînement, tu n'auras jamais réellement une énorme progression sur un exercice, par exemple. Également, ton système nerveux, même tes muscles, doivent s'habituer à toujours un nouvel exercice. Donc, quand tu essayes toujours l'exercice miracle qui vient de sortir, etc., en réalité, tu fais du surplace. Vaut mieux un programme qui n'est pas parfait, mais que tu vas pouvoir tenir suffisamment longtemps avec une belle surcharge progressive, que toujours vouloir aller chercher le programme parfait ou quoi que ce soit. Et tous les lundis, tu fais un programme différent. Mais en réalité, si tous les lundis, tu fais un programme différent, ça va être très compliqué pour vraiment avoir une belle progression. Je te dirais que moi, personnellement, mon programme, je vais le garder à chaque fois 6 mois minimum. Et ce 6 mois-là, je vais le défoncer littéralement. Et dès que je sens que vraiment, il y a un moment donné où pour que mon corps il se développe, il n'y a pas le choix que de changer, là, potentiellement, je vais passer sur un programme différent. Mais je vois trop de pratiquants en salle de sport où tous les 4 matins, ils essayent le nouveau programme à la mode. Vaut mieux un programme, encore une fois, qui est pas, voilà, qui est normal, mais que tu vas pouvoir littéralement tenir sur une durée avec une belle surcharge progressive, avec une bonne technique d'exécution. Et c'est là où tu vas pouvoir finalement mesurer ta progression sur un exercice, sur un programme particulier. Donc ça, les gars, très, très important par rapport à ça. Dernier conseil, les gars, de cette vidéo, conseil numéro 5. Encore une fois, on aura d'autres conseils, mais là, on va s'en faire 5 dans cette vidéo. Le dernier, les gars, vous allez rire, mais c'est de faire les jambes. À un moment donné, je vois trop de pratiquants qui font que le haut du corps, parce qu'encore une fois, si tu te protèges constamment et t'évites cette souffrance qui est les jambes, malheureusement, pour moi, t'es pas un go muscu. On va se parler franco dans cette vidéo. Et c'est une réalité parce que je pense qu'on fait souvent l'erreur au tout début. Pourquoi? Parce qu'on sait que les jambes, c'est le plus dur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là où tu vas arriver dans tes retranchements. Mais comment tu veux te prétendre à un moment donné go muscu si tu travailles tout ton corps et pas les jambes? Les jambes, c'est tes fondations. Et souvent, ce que j'explique en fait à pas mal de gens et ce qu'ils comprennent pas souvent, c'est que si tu veux prendre du haut du corps, il va falloir taffer le bas du corps. Et des fois, quand j'explique ça, les gens comprennent pas. Parce qu'en fait, le bas de ton corps, c'est là où tu as les plus gros muscles finalement du corps humain. Et c'est là où tu auras une réponse en fait hormonale qui sera extraordinaire. Et donc en fait, en se privant du bas du corps, tu vas te priver d'une réponse hormonale de ton corps qui potentiellement pourrait te faire prendre beaucoup plus du haut du corps. Et c'est vraiment une vérité. Donc encore une fois, les gars, please, faites les jambes minimum une fois par semaine. Et encore une fois, c'est ça qui va vous permettre de taffer votre discipline, de taffer, tu vois, apprécier l'inconfort. Pour moi, les jambes, c'est vraiment, les gars, un bon test de la vie, littéralement. C'est dur, mais c'est parce que c'est dur que c'est bon, en réalité. C'est limite si la séance jambes, ça doit devenir ta séance favorite. Parce que quand tu as terminé les jambes, tu es fier de toi. C'est pas oui, une séance bras va te fatiguer, on va pas se mentir, mais ça sera jamais la même chose que les jambes. Les jambes, c'est un test avec toi-même, c'est toi contre toi. On sait que c'est le plus dur. Mais par contre, je peux te garantir qu'à la fin d'une séance jambes, et s'il y a des go muscu, n'hésitez pas à me le dire sur le chat, la sensation est extraordinaire. Parce que oui, c'est compliqué, mais derrière, au plus c'est compliqué, au plus tu seras fier de toi de l'avoir fait. Mais fais pas comme la plupart des gens: «Ah, j'ai eu la flemme de faire les jambes, je le fais pas». N'ayez pas les jambes de coq, les gars. Surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit, si tu veux une belle réponse hormonale sur le haut du corps, il va falloir taffer tes jambes. La plupart des gens qui ne bossent pas les jambes n'ont pas compris que pour prendre du haut du corps, tu dois également travailler les muscles les plus importants de ton corps, qui sont les fondations, qui sont les plus gros muscles de ton corps. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, moi, je fais 2 leg day par semaine, c'est minimum. Et voilà. Donc encore une fois, les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est pas une vidéo très longue, mais si tu respectes déjà ces 5 conseils qu'on a vus ensemble, eh bien, tu vas déjà prendre une avance sur la majorité des gens. Parce que la question à te poser, c'est déjà qui en salle de sport à l'heure actuelle, eh bien, fait ces 5 conseils? Qui a un carnet d'entraînement déjà en fin de séance? La plupart des gens aujourd'hui, c'est: «J'ai envie de faire les pecs, donc je fais les pecs. Ah, j'ai envie de faire le dos, ah bah tiens, on va faire le dos. Ah bah non, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, tiens, on va faire les jambes». En fait, si tu agis comme un débutant, tu auras des résultats de débutant. Parce que si tu agis comme un professionnel, eh ben, tu auras des résultats de professionnel. Fais pas les choses à moitié, respecte vraiment la lettre, ces 5 conseils-là. Dis-moi un peu en commentaire, eh bien, quelle différence ça a pu faire dans ton programme d'entraînement, dans ton ressenti, et cetera. Et les gars, je vous retrouve très rapidement pour un prochain top 5 de conseils en musculation.